maîtrise pas les c'était lesquels, certes, mais moi, ce que moi j'ai vu, c'était des Illuminati, aussi les francs-maçonneries, d'autres, il y avait beaucoup de symboles là. Cher homme de Dieu, chère servante de Dieu, cher enfant de Dieu, ces moments ici n'est pas les moments de dormir, ou n'est pas les moments de distraction. Parce que l'ennemi a lancé ses agents, ses démons, pour venir mettre de l'incompréhension dans nos vies. Afin que les diables puissent réussir, afin que les occultistes puissent réussir à boire le sang, puissent réussir à prendre les âmes, à tuer. Parce qu'ils ne peuvent jamais prendre l'âme de quelqu'un sans pourtant le tuer. C'est pourquoi vous remarquez bien aimé dans le Seigneur qu'il y a des morts subites. Il y a des accidents subites. Il y a des rébellions, des enfants envers leurs parents. C'est l'esprit que le diable a lancé. Le diable t'a vu avec la vie de prière, alors pour réussir ton péché, il a envoyé un esprit de rébellion envers tes enfants, ou envers ta femme, ou envers ton homme, afin qu'il puisse laisser la prière. Je vous exhorte à ne pas baisser le bras. Je vous exhorte à ne pas laisser la vie de prière. Je vous exhorte à ne pas baisser les gardes. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Il peut révéler à ses serviteurs. Il peut révéler à n'importe quel serviteur, même le plus petit comme moi. Dieu peut me révéler comme il m'a révélé. Bien que je suis encore petit, je peux être peut-être à l'âge de ton fils ou à l'âge de ton petit frère. Mais Dieu m'a révélé pour que je puisse t'annoncer ces choses, afin que tu puisses te lever dans la prière. Nous, lorsque nous dormons, ou lorsque nous prenons le repos, les diables et ses acolytes ne prennent jamais le repos, bien-aimés. C'est pourquoi la Bible nous dit, les voleurs viennent pour détruire, pour égorger, pour voler. Regardez bien votre vie, bien-aimé. Peut-être tu cherches le mariage, mais et pourtant on t'a déjà volé le mariage. On t'a déjà volé le mariage dans la nuit quand tu dormais. Tu cherches l'argent, mais et pourtant le diable t'a déjà volé l'argent. Il a déjà envoyé ces gens, ils t'ont volé l'argent. Ils t'ont déjà volé l'argent. Et si le diable t'a volé l'argent, tu vas chercher par tous les moyens pour gagner de l'argent, mais ça va être impossible. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble prophète, le prophète Shawanga. Tu peux m'appeler le frère Shawanga, ça va rien faire du tout. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec toi ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a révélé. Parce que écrit, Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Il est encore écrit que les peuples sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est-à-dire, c'est comme le vainqueur qui n'a pas de frein. Et si on prie, Dieu nous révèle rien, c'est comme si on ne prie pas bien. Parce que notre Dieu parle, notre Dieu a des yeux, notre Dieu a des yeux, notre Dieu a de la bouche, notre Dieu a tout. Il écoute, a des oreilles, tout ce qu'on sort. C'est pourquoi lorsque nous prions, il est évident, et c'est bien que Dieu puisse commencer à nous parler. Et si ça fait beaucoup de temps que je n'étais plus fréquent sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'étais en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Je vais passer directement à l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu m'a révélé, bien-aimé dans le Seigneur? Nous étions en train de prier avec les collègues serviteurs de Dieu dans un groupe de prière sur WhatsApp. Au moment de la prière, c'est moi qui dirige cette prière. Directement, subitement, le Saint-Esprit m'a transporté. Il m'a transporté, il est allé me déposer dans une salle de réunion. Dans la salle de réunion. Alors, il m'a déposé dans cette salle de réunion. Dans cette salle de réunion, je vis plusieurs personnes. J'étais assis comme dans une table ronde. C'était une table ronde. Il y avait beaucoup de personnes assises. Mais ce que j'ai compris,
Je vis parmi les gens qui étaient assis dans ces tables rondes, il y avait beaucoup de sièges, j'insiste. Et il y a des autres, ils étaient habillés des habits de franc-maçonnerie, des habits de luminatie, des habits de presque plusieurs sectes, les occultistes. Alors, l'un des personnes qui était vêtu des habits de franc-maçonnerie, il a pris la parole. Il a dit, Maître, vous connaissez très bien que nous, on vous sert loyalement, on vous sert dans un bancaire, on vous sert comme vous voudrez qu'on puisse vous servir, mais on rencontre des problèmes dans nos chemins. Le fameux monsieur qui était comme leur maître, il lui a répondu, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre chemin? Il lui a dit, les problèmes que nous rencontrons dans notre chemin et que vous connaissez très bien dans ces fins de l'année, on a besoin de gagner plus de l'âme, de gagner plus de âmes et aussi de boire les sangs. Parce que c'est ça notre nourriture. Mais ce que nous constatons est que plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs, ils ont commencé à se mettre dans notre chemin. Ils ont commencé à prier pour leurs fidèles. Ils ont commencé à prier pour le peuple. Et cela nous empêche de faire ce qu'on a besoin. Alors, le monsieur qui était comme leur maître, je l'ai bien vu d'ailleurs, ce monsieur-là lui a répondu, concernant le pasteur, j'ai déjà trouvé la solution pour eux. La solution que j'ai trouvée, j'ai déjà envoyé mes agents. J'ai envoyé mes agents pour aller mettre de confusion dans la vie des enfants des pasteurs. Les enfants des pasteurs, les enfants des hommes de Dieu vont commencer à se rebeller contre leurs parents. Mes agents vont mettre un esprit de rébellion contre leurs parents. Et aussi les autres vont mettre un esprit de querelle et d'incompréhension dans la vie des femmes de pasteurs. Les femmes de pasteurs. Plusieurs femmes de pasteurs vont être animées par cet esprit d'incompréhension. Vont commencer à se chamailler, à se quereller avec leur mari. Et cela va vous permettre à bien s'occuper maintenant du peuple que vous avez besoin. À bien prendre les âmes, à bien boire les sangs. Parce qu'il n'y a personne qui va commencer à vous empêcher. Parce que les pasteurs vont s'occuper de leur foyer. Quand il y aura ces rébellions, quand il y aura des conflits, alors c'est ça ce que j'ai déjà lancé. Vous allez maintenant faire ce que vous voudrez. Vous allez boire le sang comme vous voudrez. Vous allez prendre les âmes comme vous voudrez. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, en France, en Belgique, en Afrique, partout dans le monde, vous me suivez partout, j'espère. Comme je l'ai toujours dit, c'est pas par hasard que Dieu t'a permis que tu puisses me suivre maintenant. Ce message te concerne. Dans ce fait de l'année, le diable a préparé des plans, il a préparé des projets. Ces gens-là, ils étaient des occultistes, de plusieurs sectes. Parce qu'il y avait d'autres habits là-bas, d'autres accoutrements, je ne maîtrise pas les sectes. Je ne maîtrise pas les sectes, c'était de quelles sectes. Mais moi, ce que moi j'ai vu, c'était des illuminations, aussi des francs-maçonneries, d'autres, il y avait beaucoup de symboles là. Cher homme de Dieu, chère servante de Dieu, cher enfant de Dieu, ces moments ici n'est pas les moments de dormir, ou n'est pas les moments de distraction. Parce que l'ennemi a lancé ses agents, ses démons, pour venir mettre de l'incompréhension dans nos vies. Afin que les diables puissent réussir, afin que les occultistes puissent réussir à boire les sangs, puissent réussir à prendre les âmes,
à tuer. Parce qu'ils ne peuvent jamais prendre l'âme de quelqu'un sans pourtant le tuer. C'est pourquoi vous remarquez bien aimé dans le Seigneur qu'il y a des morts subites. Il y a des accidents subites. Il y a des rébellions, des enfants envers leurs parents. C'est l'esprit que le diable a lancé. Le diable t'a vu avec la vie de prière, alors pour réussir ton péché, il a envoyé un esprit de rébellion envers tes enfants, ou envers ta femme, ou envers ton homme, afin qu'il puisse laisser la prière. Je vous exhorte à ne pas baisser le bras. Je vous exhorte à ne pas laisser la vie de prière. Je vous exhorte à ne pas baisser les gardes. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Il peut révéler à ses serviteurs. Il peut révéler à n'importe quel serviteur, même le plus petit comme moi. Dieu peut me révéler comme il m'a révélé. Bien que je suis encore petit, je peux être peut-être à l'âge de ton fils ou à l'âge de ton petit frère. Mais Dieu m'a révélé pour que je puisse t'annoncer ces choses, afin que tu puisses te lever dans la prière. Nous, lorsque nous dormons, ou lorsque nous prenons le repos, le diable et ses acolytes ne prennent jamais le repos, bien-aimés. C'est pourquoi la Bible nous dit, les voleurs viennent pour détruire, pour égorger, pour voler. Regardez bien votre vie, bien-aimé. Peut-être tu cherches le mariage, mais et pourtant on t'a déjà volé le mariage. On t'a déjà volé le mariage dans la nuit quand tu dormais. Tu cherches l'argent, mais et pourtant le diable t'a déjà volé l'argent. Il a déjà envoyé ces gens, ils t'ont volé l'argent. Ils t'ont déjà volé l'argent. Et si le diable t'a volé l'argent, tu vas chercher par tous les moyens pour gagner de l'argent, mais ça va être impossible. Tu cherches le mariage. Seulement quand tu rencontres l'homme, ou tu rencontres un proposant, ou un fiancé, vous allez commencer bien, mais vous allez finir mal. Vous n'arrivez jamais au bout. Vous n'arrivez jamais à la fin. Bien, mais laisse-moi te relater. Ce matin, ou cet après-midi, ou cette nuit, ça dépend de laquelle tu vas nous suivre. On t'a volé les mariages. Et si on t'a volé les mariages, tu vas tout faire pour se marier, mais ça va être impossible. Ça va être difficile. Et si on t'a volé, ton étoile, les autres vont commencer à réussir, mais toi, pour réussir, ça va être un problème. Les autres vont se marier, mais toi, pour se marier, ça va être un problème. Regarde bien dans ta famille. Même tes petites sœurs se sont mariées, même tes petits frères se sont mariés, mais voilà toi jusqu'à aujourd'hui. Tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans ou 60 ans, mais tu n'es pas encore marié. Tu fais les efforts, peut-être bien-aimé, toi qui me suis de mettre au monde, mais ça ne résiste pas, bien-aimé. Tu as fait les efforts. Tu as appelé les hommes de Dieu. Tu as même consulté des marabouts, mais ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, tu es la personne que moi je vais. Tu es la personne que moi je cherche pour que je prie pour toi. Parce qu'il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer. Il m'a oint pour guérir. Il m'a oint pour chasser les démons. Il m'a oint pour purifier le levré. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu peux demander à Dieu, qui suis-je? Tu peux demander à Dieu, je suis son vrai serviteur ou pas? L'Esprit Seigneur est sur moi pour prier pour toi. L'Esprit Seigneur est sur moi pour te délivrer. L'Esprit Seigneur est sur moi pour te parler ces choses. Tu as assez souffert. Tu as assez souffert, bien-aimé. Tu as cherché les documents. Tu as cherché les documents. Mais tu n'as pas trouvé. Tu as cherché des travail, mais tu n'as pas trouvé. Bien-aimé, il est écrit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Toi, toutes les activités que tu fais n'aboutissent pas. Tout ce que toi tu fais, ça ne réussit pas, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu m'a utilisé, Dieu m'a envoyé venir te partager ces choses. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a utilisé venir prier pour toi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Même au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir les gens bloqués, menottés. Dans le pied aussi. Dans le pied aussi, dans
dans le bras. Bien-aimé, c'est pour cette raison, l'Esprit Seigneur m'a conduit à venir te parler ces choses afin que tu puisses avoir la délivrance. Afin que tu puisses avoir la délivrance. Afin que tu puisses avoir la délivrance, bien-aimé. Tu es réclamé. Tout ce que toi tu fais n'aboutit à rien. Depuis que tu es tombé malade, les sources même de ta maladie, tu ne connais pas. Bien-aimé, il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Dieu m'a envoyé pour venir prier pour toi. Dieu m'a oint de son esprit, de son onction pour venir prier pour toi. Parce que Dieu veut changer ta vie. Parce que Dieu veut changer ta vie, bien-aimé. Parce que Dieu veut changer ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu as perdu de l'espoir. Tu as perdu de l'espoir. Tu as perdu l'espoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton cas peut être semblable au cas. Ton cas peut être semblable à celle de notre frère Gédéon dans la Bible, au livre de chapitre 6. Il est écrit au livre de chapitre 6, verset 1er, lorsque Israël s'aimait, les Maniadites et Amalek viendraient récolter. Bien-aimé, tu fais l'effort que tu puisses réussir, mais ça ne réussit pas. Tu fais l'effort que ça puisse bien passer, mais ça ne passe pas comme prévu. Tu sèmes, mais tu ne moissonnes pas. C'est parce qu'il y a des gens qui viennent récolter. Il y a des gens qui viennent récolter le souhait de ton front. Il y a des gens qui viennent voler le toit de tes enfants. Regarde bien tes enfants. C'est comme un esprit qui est entré en eux. Cet esprit les empêche de se marier. Cet esprit les empêche de réussir. Bien aimé. Il est écrit au livre de Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui es fatigué, moi je m'adresse aux gens qui sont fatigués. Parce que si le Seigneur Jésus était venu sur la terre, il n'était pas venu pour les gens qui sont en bonne santé, mais il était venu pour les gens qui sont malades. Si le monde était rempli de justes, Seigneur Jésus-Christ n'allait pas venir. Et si le Seigneur était venu par le monde était corrompu. C'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, t'aime. Il a besoin de changer votre situation. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon dit, mais je suis le plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre au Manassé. On n'a rien. Tout ce que nous faisons, ça ne résiste pas. On n'a plus rien, Seigneur. Il a dit, va avec cette force que tu as. Tu battras les Maniadites comme un seul homme. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu te parle d'aller avec la force que tu as. Parce qu'il veut te délivrer. Parce qu'il veut changer votre situation. Alléluia. Je t'exhibe la vérité que Dieu m'a parlé pour prier pour toi. Les occultistes, les sorciers, ils ont détruit votre vie. Et tant que tu commenceras à dire que je vais toujours rester comme ça, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses tomber malade. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses être dans ces situations. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses manquer le mariage. La volonté de Dieu n'est pas le synonyme de la souffrance. Car Dieu, il s'est appauvri pour que nous puissions devenir des riches. Alléluia. Là où tu es, je ne sais pas, tu as quel problème. Tu as quel problème là où tu es. Je ne te force pas de m'appeler. Mais si l'Esprit de Dieu te touche de partager avec moi ton problème, Dieu va se manifester dans votre vie. J'avais reçu une femme à partir des États-Unis. Cette femme-là, cette maman-là avait 53 ans. Elle ne mettra pas au monde. Elle a cherché à mettre au monde, mais impossible. Elle avait avorté quand elle était jeune. Elle avait avorté, je dirais, 13 grossesses. 13 grossesses, bien-aimées. Et la 13e grossesse lui avait compliqué
Vous l'avez rendu la vie difficile. Cette femme a appelé plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs, lui ont demandé les offrandes, comme j'ai toujours dit, pour que quelqu'un puisse être visité par Dieu, pour que quelqu'un, sa vie puisse changer, ça ne demande pas l'offrande. Alors, lui ont demandé des offrandes, ils lui ont demandé des hôtels, bâti l'hôtel, fais ceci, fais cela, patati patata. Mais c'était en vain, cette femme-là n'avait pas réussi à avoir la solution. Lorsqu'elle m'a contacté, elle m'a dit, prophète, je vous appelle, mais j'ai 53 ans. Je ne sais pas est-ce que je mettrai au monde ou pas, mais je crois que Dieu peut faire quelque chose. Si Dieu avait donné les enfants à la femme telle que ça, mais c'est-à-dire, il me donnera aussi les enfants. Je dis, sœur, comme tu crois, mon Dieu va se manifester dans votre vie. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. J'ai prié, on a commencé à prier avec cette femme. On est entré dans des séances de prière. Le Dieu que je parle, Jésus-Christ, lui a donné les enfants. Aujourd'hui, comme je vous parle, elle a eu un enfant. Je vous dis franchement, Dieu veut changer votre situation. Je ne sais pas, tu traverses quel problème? Mon frère, tu traverses quel problème, toi qui me suis maintenant? Ma sœur, tu traverses quel problème? Et si tu peux tracer les bilans de l'année 2022, ça va être positif ou négatif? Alléluia. Si tu as la foi, je vais prier pour toi, même pendant 2 minutes, mon Dieu va te donner la solution, si tu as la foi. Mais si tu n'as pas la foi, ne m'appelle pas. Si tu crois que bien que ma situation a beaucoup duré, mais si j'appelle au moins cet homme de Dieu, je puisse d'abord tenter son Dieu. Je vais mettre son Dieu en épreuve si réellement ce qu'il est en train de parler, c'est vrai ou faux. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Dieu va se manifester dans votre vie, dans n'importe quelle situation que tu traverses, dans n'importe quel problème que tu traverses, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel dossier qui t'arrive, qui t'est arrivé. Mon Dieu va te donner la solution. Je vais maintenant prier pour toi. Kumbo na yo helonga nangai. Alléluia. Ramashe tarabashe. Kumbo na yo helonga nanga. Kumbo na yo. Kumbo na yo elonga. Tu peux chanter avec moi s'il vous plaît bien-aimé. Tu peux chanter avec moi cette chanson. Kumbo na yo elonga. Kumbo na yo elonga. Yesu, Alléluia. Kumbo na yo elonga Yahweh. Kumbo na yo elonga. Kumbo na yo elonga. Yesu. Oh, kumbo na yo makasi nanga. Hamarebo sada ishitrebo sayana makaya. Kumbo na yo makasi nanga. Oh, kumbo na yo makasi nanga. Seigneur, je dis sans toi nakokende wapi. Kumbo na yo makasi oh. Kumbo na yo makasi Yesu, oh Alléluia. Kumbo na yo makasi nanga. Kumbo na yo makasi. Kumbo na yo makasi. Yes. Alors je vais maintenant prier pour toi. Alléluia, au nom de Jésus-Christ qui est mon Dieu, le Dieu que je viens de te parler puisse te visiter au nom de Jésus. Que ta vie change, que ta situation change au nom de Jésus. Je détruis tous les œuvres sataniques, sorcelleries contre votre vie. Ça puisse être nul son effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse l'esprit des morts, je chasse tout esprit démoniaque, sorcellerie qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu, le Dieu que je te parle, Seigneur Jésus-Christ, puisse te visiter, là où tu es, puisse te consoler. Parce que le Père des orphelins et le mari des veuves, les secours des orphelins, que mon Dieu puisse te donner la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tous les œuvres sataniques, sorcelleries contre votre vie. Ça puisse être une leçon de fait. Au nom de Jésus. Si vraiment je suis un homme de Dieu, que mon Dieu puisse te visiter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Mon numéro est affiché. Au bas de vos écrans. Vous allez m'appeler. Je vais prier pour toi, même pendant 2 minutes, bien-aimé. Bien, peut-être que tu ne crois pas à Dieu, mais je te dis, même pendant 2 minutes, tu vas voir la main de Dieu. Merci beaucoup.
Que Dieu te bénisse.